Pour ce premier week-end olympique, le match dans le match reçoit un monégasque porte-drapeau au cours de 2 Olympiades auxquelles il a participé en tant que judoka. Il était à Atlanta en 1996 et à Sydney en 2000. Thierry Vatrican est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Les Jeux Olympiques de Paris ont démarré. Je suppose que vous avez suivi la flamme qui est passée à Monaco. Oui, j'y étais. Je peux dire que j'y étais aussi puisque on a entouré le prince, la princesse et les athlètes qui ont porté cette flamme jusqu'au palais. Donc nous, on était sur place avec l'AMAO. Nous, c'est l'association des monégasques, des athlètes olympiques monégasques. Et donc on était sur place pour voir cette arrivée. Alors la flamme, elle n'était passée qu'une fois avant Monaco, mais ça a dû vous raviver quelques souvenirs quand même, cette flamme olympique. Oui, c'est toujours impressionnant et de voir la flamme pendant les JO. Donc moi je l'ai vécu aux Jeux Olympiques, donc c'était en direct. On l'a vu passer devant nous, donc c'était merveilleux. Et là de la voir, on va dire encore plus près, et portée par le prince Albert et la princesse, c'est quelque chose de fantastique pour Monaco. Ils sont 6 monégasques à représenter notre principauté. Oui. Vous allez suivre leur performance? Ah, obligatoirement. On suit toujours les athlètes du pays et on leur souhaite bon courage. Qui est-ce que vous attendez le plus lors de cette Olympiade à Paris? Alors, je vais être un peu chauvin, mais je suis obligé de dire Marvin Gado, parce qu'il a été qualifié en judo. Donc, ce qui est bien, c'est que on savait pas jusqu'au dernier moment s'il avait pu être qualifié et il a réussi à se qualifier. Donc maintenant, on espère juste que il va confirmer les résultats de son année pour bien faire. Mais après, je sais que la pongiste est très forte et on la suit je la suis en tout cas moi depuis quelques années. Et avec les autres sports, j'espère qu'on va bien se montrer, quoi. Vous avez vous-même vécu une compétition internationale à Paris en 1997 sur des mondiaux? Oh oui, c'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Oui, mais j'étais à Bercy, on était à Bercy. Je pense que là aussi, le judo, ça sera au même endroit. C'est une salle fantastique et très très grande. Donc le public sera là. Le judo est devenu quelque chose de mais très médiatique maintenant, avec leurs kimonos bleus, les kimonos blancs, pour qu'on reconnaisse bien les adversaires, les combattants. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Voilà. Reprenons un peu votre histoire, Thierry. Oui. Ça a commencé comment le judo pour vous? Alors j'ai joué un petit peu au football quand j'étais jeune, mais j'étais vraiment pas doué. Et donc j'étais assez... j'avais plein d'énergie à revendre, donc en fait... on a trouvé un sport de combat pour moi, pour me canaliser un petit peu, et c'est tombé sur le judo à l'âge de 7 ans. Donc à partir de là, tout a commencé. J'ai vraiment apprécié de pouvoir m'exprimer, c'est-à-dire dépenser toute mon énergie en faisant du sport. Donc j'ai continué là-dedans et je suis arrivé jusqu'aux Jeux, donc je suis très content de moi. On parle de ces Jeux, justement, le grand public va vous découvrir aux Jeux Olympiques à Atlanta, aux États-Unis, en 1996. Quel était votre parcours jusqu'aux JO? Et une deuxième question qui en découle, qu'en attendiez-vous de ces JO? Alors, les résultats, c'était... j'avais fait 9e au championnat d'Europe junior et 9e au championnat du monde junior. J'avais battu le Français qui finira 3e au championnat de France dans une compétition juste avant, mais étant donné que je n'étais pas français, je n'avais pas le droit de faire les championnats de France, parce qu'en judo, on n'avait pas le droit à cette époque-là. Donc j'avais fait les Jeux des petits États où j'avais gagné. J'avais fait plusieurs résultats, j'avais fait 5e au Jeux de la francophonie. Donc en fait, c'était le déroulé normal j'étais en pleine bourre, comme on disait à l'époque. J'étais bien, le poids ça allait, physiquement ça allait, et les résultats étaient là. Donc c'est clair que l'aventure olympique était dans la tête, et avec l'entraîneur, les présidents de clubs et de fédérations, on a dit qu'on allait miser là-dessus, et que voilà. Vous étiez plein d'espoir? Oui, plein d'espoir, parce que on savait que je m'étais déjà confronté à des adversaires de bon niveau et de très bon niveau, et même international, donc et que j'avais réussi à tenir le choc. Donc oui, on avait bon espoir. Pour cette Olympiade, vous aviez été désigné porte-drapeau par le comité olympique monégasque. Ouais. Ça devait être une immense fierté, je suppose. Ah oui, c'était impressionnant
Pour moi, c'était l'une des plus grandes fiertés, presque plus que d'être qualifié pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que Monaco m'a demandé de les représenter. En fait, pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc, il y a une anecdote, je ne sais pas si c'est cette photo, non, c'est avec l'autre photo. Il y a une anecdote que vous me racontiez, donc cette photo qui est dédicacée par le prince. Oui. Et qui est l'unique exemple. Celle-ci. Oui, exactement, qui est l'unique exemple de la photo de moi portant le drapeau à Atlanta. Car, c'est une anecdote marrante maintenant, mais le photographe qui nous suivait nous a fait plein de photos, et vous voyez, avec le sourire que j'avais, je souriais, j'étais tellement heureux. Il faisait des milliers de photos, et le lendemain, quand il est venu me voir, il me dit: Thierry, je suis vraiment désolé, mais j'ai oublié la pellicule de photos, parce qu'à l'époque on avait les pellicules, et je n'ai aucune photo de toi. Et c'est Marcel Pietri, mon entraîneur, qui avait vu que le kiné de l'équipe de France, qui était là sur place, avait fait des photos de nous, qu'il y a demandé, et la seule photo, c'est celle-là. Là, on est en présence de l'unique photo de vous portant le drapeau à Atlanta. À Atlanta. Donc je l'ai fait dédicacer celle-là par le prince Albert, en lui expliquant aussi, et ça l'a bien fait sourire, mais voilà, c'est un des plus beaux souvenirs en fait de ces Jeux. Et sur le sportif, derrière? Sur le sportif, une compétition où je vais passer 2 tours. Je perds au 3e tour contre le Flavio Canto, qui est le Brésilien, et champion. Il était 5e aux mondiaux et qui finira 5e aux Jeux Olympiques. On me classe 16e sur ces Jeux. Donc, pour une première, c'était... Vous étiez satisfait de ce classement final? Oui. On peut pas dire qu'on peut pas être satisfait d'être 16e aux Jeux Olympiques, mais c'est vrai toujours plus haut, c'est sûr. On vise toujours plus haut. Nous, on n'a pas cherché à comprendre de se dire il faut aller en finale. Non, nous, tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous apprend en judo, ce que j'ai appris avec les entraîneurs et tout, c'est-à-dire qu'on est là pour gagner. De toute façon, si on veut être champion du monde, il faut gagner à un moment le champion du monde. S'il faut être champion d'Europe, gagner. Et les Jeux Olympiques, c'est pareil. Si on veut gagner, si on veut aller au plus haut, il faut gagner tout le monde. Donc l'objectif, c'était, il n'y a pas de but, c'était juste de gagner. Vous avez pris goût aux Jeux Olympiques cette année-là? Oui, je pense que tout c'est un événement particulier. Oui, ça change tout, ça change une vie, ça change l'état d'esprit, le sportif même, parce qu'on s'est rendu compte que toutes ces années qu'on a préparées, il y a eu un résultat derrière, il y a eu une qualification, et après les combats et les résultats qui en résultent derrière font que on a envie de remettre ça, quoi. C'est obligé. Vous disiez la préparation est très longue, il va falloir attendre encore derrière 4 ans avant de participer à Sydney. Pendant ces 4 ans, vous participez à 2 championnats du monde, à Birmingham et à Paris. Oui. Comment elle se passe cette évolution pendant vos 4 années? Alors, on fait le choix aussi de partir à Paris sur l'INSEP. Enfin, quand je dis on, c'est-à-dire le club et la fédération monégasque m'envoient sur l'INSEP à Paris pour m'entraîner avec les meilleurs, puisque les Français à cette époque-là, avec le Japon et les Japon-Français, c'était les meilleures nations, on va dire. Donc, je monte à Paris à l'INSEP pour m'entraîner. Préparation des championnats d'Europe, des championnats du monde. Donc, petit à petit, l'évolution, on continue à s'entraîner, et voilà, quoi. C'est, comme je dis, c'est le déroulé obligatoire pour combattre et pour s'améliorer, quoi. Vous avez appris beaucoup à l'INSEP? Ah oui, on est obligé d'apprendre beaucoup à l'INSEP parce que on rencontre les meilleurs de chaque catégorie, mais pas que. En fait, on rencontre le judo, mais on rencontre la lutte, on rencontre le tennis, l'athlétisme. Et en fait, on a différentes pensées, différentes façons de voir les choses et de voir des champions, leur façon de penser et la façon de faire pour aller au plus haut niveau. C'est le choix qu'a fait Marvin Gado également, d'aller à l'INSEP pour progresser. Il a fait le bon choix. Je peux conseiller, mais il n'a pas été le seul. Après moi, il y a eu Yann Sicardi, donc qui a été aussi là-bas. Donc, je veux dire, il y a eu même en tant que Français, à l'époque, qui tournait avec moi, c'était Fabien Géras, qui était champion de France junior et qui avait le même âge que moi, et on tournait. Et il a même été au bataillon de Joinville. Donc lui, ça a été aussi très fort. C'est le meilleur endroit pour apprendre. Il y a les pôles au judo, il y a les pôles France, à Marseille, un peu de partout dans toute la France, qui sont très très forts. Mais après, si on veut vraiment passer à un step, il faut aller sur Paris. Vous obtenez ensuite donc votre billet pour Sydney en 2000. Et une nouvelle fois, vous êtes désigné par le comité olympique monégasque porte-drapeau
2 fois d'affilée, ça a été une surprise pour vous? Bah, surprise, oui, parce que je vais dire, je l'ai été. Donc je me suis dit peut-être que ça sera pas moi. C'est rare. C'est rare, exactement. Et je pense qu'ils ont voulu vraiment féliciter un petit peu les résultats qu'il y avait eu tout le long de ces 4 années et les préparations et le choix de départ de Monaco pour, comme on disait, aller sur Paris. Donc quitter quand même le cocon familial et la facilité pour aller s'entraîner dans un endroit plus costaud et plus rude quand on a la belle vie à Monaco, on va dire. Pas de problème de pellicule cette fois-ci? Non, cette fois-ci, pas de problème de pellicule. Donc non, c'était parfait. Vous attendiez quoi cette fois-ci de cette Olympiade? Vous sortiez d'Atlanta avec un classement, vous espériez faire mieux que 4 ans auparavant? Oui, je pense que, comme je vous dis, je pars toujours sur essayer de faire mieux. Je sais que je me suis blessé un petit peu avant, mais ça après dans la tête, ça trotte un peu. Mais je fais mon premier combat et je tombe sur un Italien. Et je perds contre cet Italien, mais vous savez, c'est ces matchs quand on se dit toujours j'aurais dû le gagner. Mais 10 fois, 100 fois, je peux le refaire 1000 fois, je vais le gagner. Et en fait, je le perds et ça me sort un peu de la compétition et je suis triste sur ces jeux-là. Je reste sur ma faim. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 Olympiades? Le plaisir la dureté de l'entraînement, le plaisir de combattre, le plaisir de rencontrer d'autres adversaires et le désir d'être le meilleur et d'être le plus fort, même si c'est difficile. On l'a dit, vous avez été donc porte-drapeau à 2 reprises lors des Jeux Olympiques, mais pas que. Vous avez été porte-drapeau aussi pour les Jeux des petits États d'Europe, en compagnie de Monaco à plusieurs reprises aussi. Oui, 1 ou 2 fois, mais une fois sûre. Voilà, avec tous les collègues, oui. Donc, oui, j'ai été porte-drapeau aussi pour les Jeux. Ça s'est passé aussi entre les Jeux Olympiques, donc c'est vrai que je venais de sortir des Jeux Olympiques porte-drapeau. Je pense que ça a été une suite logique aussi pour tout le monde que je porte le drapeau aux Jeux des petits États. J'étais un des plus grands représentants monégasques, parce que les Jeux des petits États, c'est les monégasques et communes limitrophes. Donc il y avait à l'époque, j'étais un de ceux qui faisaient le plus de résultats. Elle a quelle valeur cette compétition pour vous? C'est pas les JO, c'est sûr, mais ça a presque un goût de JO. Une compétition, déjà, c'est une compétition. On est là pour la gagner. Ensuite, Jeux des petits États d'Europe, on représente son pays dans l'Europe et contre tous les petits pays qui se présentent. Donc moi, il n'y a pas de problème. Chaque compétition qu'on fait, je suis là pour la gagner et essayer que mon équipe, c'est-à-dire les autres combattants, gagnent aussi. Donc c'est vraiment un esprit de groupe en même temps. Ça servait un petit peu de préparation aussi. Ah, complètement, oui. C'est quand vous rencontrez des Islandais, des Luxembourgeois, des Chypriotes, c'est des gars rugueux, costauds, que quand même ont une lutte, un judo, qui sont des combattants assez costauds. Donc se frotter à eux, c'est toujours une bonne préparation. Et vous avez collectionné les médailles sur vos différentes participations. Oui. Il y a eu quelques médailles d'or en individuel, des médailles d'argent, des médailles de bronze, des médailles d'or en équipe, parce que plus tard, il y a eu les équipes aussi, on en a gagné. Je ne suis pas le détenteur du nombre de médailles d'or en tant que monégasque, parce que je crois que Yann Sicardi, mais c'est même sûr, en a plus que moi. mais l'important, c'était de ramener des médailles pour Monaco. C'était notre but. Des médailles que vous en avez eu aussi après dans votre parcours vétéran, il me semble. Oui. En fait, après avoir arrêté la compétition internationale, on va dire la classique, 2 ans après, je me suis présenté, j'ai demandé à la fédération et au club si je pouvais représenter Monaco pour les vétérans. Et je me suis présenté pour la catégorie en championnat d'Europe pour les M2, c'est-à-dire de 35 à 39 ans. Donc, et je gagne la compétition en sortant le Russe en finale. Donc j'étais content. Et vous participez à des mondiaux aussi en tant que vétéran. Oui, et là par contre je vais en Hollande et je tombe au premier tour. Alors tout le monde était déjà tétanisé pour moi. Je tombe contre Huizinga qui était le champion du monde et champion olympique pour la Hollande.
à la même époque que moi, quand je combattais aux Jeux Olympiques. Mais lui, c'était en 86 kilos, donc catégorie 90 kilos. Donc là, quand je l'ai rencontré, tout le monde m'a dit, bon, bah, Thierry, ça va être difficile. Bon, on y allait quand même, mais ça a été difficile, j'avoue. Vous auriez aimé faire une 3e Olympiade? Ah, ça aurait été... Ben, je me dis que, alors, 96, c'était le centenaire. Les Jeux de l'an 2000, donc les Jeux de l'an 2000, si j'avais pu faire Athènes 2004 dans le berceau des Jeux Olympiques, je pense que j'aurais fait les 3 plus beaux Jeux Olympiques du monde entier, de tous les temps, parce que le centenaire, le 2000 et le berceau, ça aurait été parfait. C'est mon plus grand regret, ça sera Athènes 2004. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pas poussé jusqu'à Athènes? Alors l'âge, il a fallu que je commence un petit peu aussi à travailler. Parce qu'à un moment, il faut... penser à l'après-carrière. Exactement. Et l'après-carrière, j'ai voulu travailler et commencer à travailler. J'ai demandé est-ce que on peut faire la préparation un peu plus courte, genre reprendre un peu plus tard que 4 ans, genre 3 ans ou voire 2 ans. Et la fédération et le club n'a pas voulu appuyer cette demande. Donc à partir de là, j'ai préféré continuer dans la voie du travail parce qu'il fallait un petit peu quand même que je gagne un peu d'argent. Quand est-ce que vous décidez de mettre complètement le judo de côté? Alors, je vais vous dire qu'on met jamais le judo de côté. Enfin, moi, je le regarde encore, même si maintenant, après les jeux, après les compétitions et tout, je suis rentré au club. J'ai été vice-président du club de judo. J'ai été trésorier même de la fédération de judo. Ça fait partie de moi. C'était obligé que je continue un peu là-dedans pour donner un peu aux autres. Et c'est ce qu'on m'a donné, j'ai voulu le redonner un petit peu. Donc voilà. Là, c'est vrai que je me suis sorti un petit peu de tout pour passer un petit peu à autre chose, on va dire. Vous avez arrêté le judo, mais pas pour autant le sport. Non. Vous êtes reconverti avec pas tant de surprises que ça dans le football. Ouais. En tant que gardien de but. Oui, alors ça c'est pas, on va dire que c'était même pendant plutôt le judo. C'était en fait j'ai plein de collègues qui voulaient représenter Monaco en football et qui ont fait des petits matchs à droite et à gauche. Eux savaient jouer beaucoup mieux au football que moi. J'ai essayé un petit peu, ils m'ont mis un petit peu défenseur et puis ils se sont aperçus que j'étais bien meilleur avec mes mains qu'avec mes pieds. Donc ils m'ont dit, toi, tu vas aller dans les cages, t'as pas peur de sortir sur tes adversaires, enfin sur les joueurs en face. Donc gardien de but était le meilleur poste que je pouvais avoir dans cette équipe, mais c'était vraiment pour dépanner et pour le plaisir. Une façon de réaliser un petit peu votre rêve d'enfant aussi? Ouais, de jouer au foot? Jouer au foot, voilà, parce que c'est vrai que le foot, à l'époque, j'allais avec mon père, on allait au Stade Louis II, l'ancien Stade Louis II, on a vu les anciens jouer, les petits, les Ettori, tout cela, les Delionis, on a suivi, donc c'est vrai que je voyais tous les jeunes. Moi, en tant que judoka, j'ai toujours été un sport individuel et seul. Donc c'est vrai que quand je suis allé au foot, je me suis retrouvé avec des gens, plus un groupe et tout, et ça m'a fait du bien aussi. Vous suivez toujours l'ASM actuellement? Oui. Je suis l'ASM foot, mais je suis un fan de ASM basket aussi. Un petit peu de la Rocket Team aussi. J'ai très performante ces dernières saisons. On a l'abonnement et on y est tous les matchs. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Thierry? Là, moi, je suis croupier à la SBM. Je suis passé chef de table, donc au Grand Casino. Très heureux, tout se passe bien. Je fais un petit peu de paddle de temps en temps. Je me fais un peu de préparation physique pour toujours un petit peu essayer d'entretenir. Mais voilà, non, tout va bien. La vie de famille, une femme, un enfant, tout va bien. Merci beaucoup Thierry d'avoir été parmi nous dans ce match dans le match. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Le sport revient très vite sur TV Monaco. Bonne soirée.